Salut et bienvenue dans cette dernière vidéo dédiée à la création d'un thème Shopify. Donc on va maintenant faire les dernières finitions, on va voir un petit peu ce qu'on a là et ce qu'on peut améliorer. Donc par exemple ici, mettre des flèches un petit peu différentes. Ici, deux collections sont un peu grosses ici. On va essayer de faire un petit système de scroll vertical, horizontal, pardon. Ici, peut-être améliorer le visuel. Ici aussi, là ça semble être bon, mais là aussi. Et peut-être améliorer le footer aussi. Et regarder s'il n'y a pas des bugs au niveau de la console, etc. sur les différentes pages. Donc on va essayer de voir hop, au niveau ici du slider. Qu'est-ce qu'on a? C'est le arrow slide ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien? On va se mettre comme ça. On pourrait enlever le background. À ce moment-là, on a une petit SVG là comme ça. Donc on va prendre ça. On va aller sur notre slide. Donc là, on a le content. Ok. La slide pagination. On va se mettre ici. Donc on va faire un background done pour écraser le truc par défaut et on va faire ici SVG. On va mettre je crois que c'est le fil. On va mettre un background de un gris pâle. Donc j'actualise. Alors ça semble pas fonctionner, il est peut-être en dehors. Hop. Voilà, là c'est ok, ça c'est bon et on va l'agrandir un petit peu. Alors je crois que par défaut ici on a une taille qu'on va faire width auto et 8 auto. Et ici on va mettre un width de 25 pixels et un height de 25 pixels aussi. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Ça fonctionne bien. Donc là c'est ok. Et peut-être sur desktop c'est peut-être pas assez gros. On peut faire une petite condition. Alors au niveau du slide, ben, on a déjà quelque chose, donc c'est pas mal. Donc ça on n'en a pas besoin. Et ici on va mettre un 45 et 45. Comme ça sur desktop c'est un peu plus gros. Voilà. Ok, alors maintenant on va essayer de voir au niveau des collections. Collection. Collection. Collection liste. Donc là on est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on est ici. Et ici on est à 25%. Ok. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on a là? Notre collection liste. Et une collection liste, c'est... Ouais, ok. Alors collection liste, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va rajouter... Pop, pop, pop. Non, en fait, on va mettre le flex partout. Ça, on actualise. Et on voit que les collections sont là.
Et le collection item ici, on va lui mettre un flex de 1, 0, et ici on va lui mettre 66, 66 VW. Hop, et le width de 66 VW. Donc la largeur de la fenêtre. Voilà, et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre un overflow X de scroll. Alors ici, on va plutôt mettre auto, scroll X auto. Donc là, je réactualise. Je me mets en mobile. Et on a bien le fonctionnement comme ça. Hop. Bon, maintenant, hop. Ici, c'est flex 1. Comme ceci, et je vais mettre je vais faire un padding left de 30 pixels. Comme ça, c'est pas trop mal. C'est peut-être pas très bien centré. Peut-être faire un 75. Voilà, comme ça, c'est vraiment sympa. Et du coup, pour le desktop, hop, ici, ça va être un flex. Bon, là, il n'y en aura pas besoin. Flex auto. Ici, ça sera 50. Hop, 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 ça sera 33%. Voilà. Ce qui fait que maintenant, ici, on est bon. On a un petit peu trop de marge ici. Alors là, on fait un petit peu de ménage. Hop. On va mettre le H3, on va lui réinitialiser sa marge en bas, margin bottom de 0. Ok, ici c'est bon. Alors ici, on va corriger l'erreur. Nos collections. Voilà, la page d'accueil, ok. Notre produit phare, c'est bon. On va peut-être changer la couleur ici, qui n'est pas très sympa. Cette couleur-là. Alors c'est le Splide. Ok, on est ici, le Splide Arrow, le Splide Nav. Hop, alors ça sera border color. On va mettre une couleur comme ceci.
Voilà, c'est déjà un peu plus sympa. Et au survol, les splides. Hop. On va faire un cursor pointeur. Voilà, comme ça on a le doigt quand on passe dessus, on a nos flèches qui fonctionnent bien. Alors, les flèches ne sont pas spécialement bien centrées. Secondary. Spline secondary. On ne va pas mettre d'espace. Juste ici, spacing. Et ça là, les buttons. Alors left. Moins 1.5. Hop. Alors on est ici, on est OK. Splide. Left. Moins 1.5 EM. Et ici, ça doit être next. Right. Voilà, là c'est plutôt sympa. Alors ensuite ici, alors ça c'est quoi? C'est le Primary. Splide. Il y aura une margine bottom de 10 pixels. Ok, alors là c'est bon, le prix, product price. On va nous mettre d'une couleur, color, comme ça. Bon, ici c'est pas trop mal. Là on a le produit. Alors ici c'est quoi? C'est image et texte. Ouais, non, on est bon. La vidéo, les produits. Là on pourrait faire le même système que nos collections à la limite ou ajouter un slider. Ça peut être sympa, donc là je vous laisse faire. Et ici, alors au niveau du footer, donc on va faire un A ici plutôt. Hop, et on va le mettre à l'intérieur. Ok, donc là c'est bon. Ici on va peut-être améliorer un peu ça. Alors ça c'était dans le footer. Donc alors deux têtes c'est contact forme. Donc on va se mettre là au niveau du footer.
Hop. Voilà. Pour un contact forme. Les inputs. Input, ce sera l'input texte normalement. Non, ce sera ça. Input email. Ici, ça sera un padding de 10 pixels. Hop. Et ici, je vais mettre une classe btn. Hop. Et ça sera un btn small. Une classe utilitaire. On va aller sur le btn ici. Alors btn, ici un btn, ici un btn small. Tu vas avoir une font size de font size divisé par 1.5. C'est un peu beaucoup, 1.3. Ou 1.2. Voilà, 1.2 c'est sympa. Alors on retourne au niveau du footer, on va mettre ici 9. Donc là c'est pas mal, s'inscrire, on a nos trucs ici, ok. Alors on va un petit peu naviguer sur les pages. On va afficher la console, ici on n'a rien, on vient ici, on n'a rien non plus. Ah, ici on a une erreur, add Evansler de genre product. Est-ce qu'on a la classe product ici? Oui, on a la classe product. Donc il faut que je fasse autrement ma condition. Je vais plutôt faire ma condition sur le product form. Donc on va sortir le JS. Product form. Donc là normalement on ne devrait plus avoir de soucis. Voilà. On tourne sur la page d'accueil. On va aller sur un produit. Et là, on va voir si ça fonctionne toujours. Ouais, on est bon. Et là, on n'a pas d'erreur. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on a comme template, si on n'a rien oublié. Assets, sections. Les sections, c'est OK parce qu'on les a toutes faites. Et au niveau des templates, customer, bah là, on ne l'a pas fait. Donc, on pourrait le faire aussi. Hein. On a tous ces trucs-là. Et vu que je n'ai pas activé les comptes, moi, je ne vais pas le faire. On a page 404, on a quelque chose de sommaire. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va simuler une erreur. Hop. Ouais, on voit que c'est pas bien centré. Div container. Hop, on met tout ça à l'intérieur. Voilà.
Article, blog, on l'a fait, carte, on l'a fait, collection, ça aussi, gift card, ça c'est un code qui est déjà préétabli, c'est pour avoir les cartes cadeaux. Le index, c'est la page d'accueil, ça on l'a fait. Search. Ah oui, peut-être le search. Test. Voilà, c'est assez sommaire. Ici, on va mettre un conteneur. Hop. C'est OK. Ici, on va mettre un classe contact form. Pour voir ce que ça va donner. Non, ça donne rien. Search form. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, la page article pourrait être bien au niveau du blog. Blog template. Au final, c'est des articles. Hein. Ça peut être des produits, mais on peut dire que c'est des articles. On va mettre ici un div article. Hop. On va mettre article et article title. Hop. Voilà. On va mettre la classe article title là-dessus. Pour moi, c'est un H2. Hein. Ok, un paragraphe, ça on s'en fout. Ok. Là, j'enregistre. Je vais pas mettre les images, moi perso. Voilà. Et le search form, on va le créer. Contact form. Article, on va mettre ici carte form. On va faire un margin bottom de spacing. On va faire un border, un pixel solide. Padding de spacing. Hop, comme ça on a le moteur ici. On va reprendre ça là. Hop. Bon, le mieux ce serait de faire des composants en générique partout. Hein. Ça on enlève, ça aussi. Et là on va mettre un btn. Rechercher classe btn et btn small. Ok. Par contre, il n'a pas pris. Alors c'est search. Voilà, c'est bon. Là, on a notre moteur. Et ici, on va pouvoir mettre un display flex. Justify content.
space between. Hop. Width. %. Et ici le btn. .btn width 30%. Voilà, là c'est plutôt sympa. On a le produit là. On remarque, c'est pas très important pour le référencement, on aurait très bien pu laisser le H5, on va mettre un H4, que ce soit un peu plus petit. Voilà. Et peut-être un bouton en savoir plus. Ici, A, avec la classe read more, en savoir plus, en savoir plus. On va prendre le truc du lien. Item URL et c'est OK. BTN et BTN small. .btn margin bottom de spacing. Voilà. Bon, bah là c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qui nous reste? Je pense que c'est à peu près tout. Alors maintenant, je vais juste vous montrer comment fonctionne le principe des langues. C'est dans le dossier local. Ici, on a le en.défaut et ici, on a déjà des choses génériques. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est que par exemple, ici, on est dans Search. Donc, on va rajouter une section qui va s'appeler Search. Deux points. Hop. Ensuite, on va se mettre des éléments qu'on va appeler search text. Par exemple, search. Et on va s'arrêter là. Ici, il faut un point. Voilà, comme ça. Donc là, on a le search, on a le point, on a le truc comme ça. Ouais, je pense que c'est bon. Maintenant, on peut aller par exemple ici dans notre search. Au lieu de mettre rechercher, on va faire un hop, hop. On va faire l'opérateur T, c'est une traduction, et là ça va être search.search text. Je vérifie, on a bien le search ici. On va peut-être rester dans le général au final. Bon, pour le test, on va se mettre là. On va rester dans le général. Histoire de débugger. Hop, search et search text. Donc on va prendre ça. On se met dans search. Ça va être search et search text. Translation missing, général, et là c'est bon. Donc là on a OK. Si jamais je change, je mets un toto là.
On a bien notre Toto ici. Alors une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre ça ici. Et au niveau du dossier local, vous allez pouvoir en créer une autre. Donc là, vous allez vous mettre là, vous allez faire un nouveau fichier qu'on va appeler fr.json. Comme ça, on va créer la langue française. On met ça là, général. Rien trouvé. Cette page n'est pas disponible. Un truc comme ça. Clac. Et ici, rechercher. Ce qui fait que maintenant, on va aller dans l'admin. On va aller dans les langues du thème. Modifier les langues. Et ici, on peut aller en français. On voit qu'on a bien le rien trouvé, cette page n'est pas disponible, et le rechercher. Donc cette fois-ci, on se met là. Et on voit qu'on a bien notre recherché ici. Pareil, le no result, là, il aurait fallu le mettre ici. No result. Pas de résultat. Et de ici, no result. Etc. Et ensuite, il suffit de le faire sur tous les fichiers. Hop, général, search, no result. C'était au singulier. Hop. Et voilà. Voilà, j'espère que cette série de vidéos vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.